Bonjour à tous, comment allez-vous? Enfin, je voulais surtout vous demander comment allez-vous à la selle? Bah oui, le caca, sa consistance, son odeur, ce sont des indicateurs de santé. Bon, on n'ose pas trop en parler, hein. Pourtant, c'est le thème central de ma thèse. Je vous explique. Imaginez-vous avoir une partie de votre côlon paresseux, tellement paresseux qu'il ne laisse passer ni gaz, ni sel. Tout ce qui se trouve en amont se dilate, se remplit, votre ventre gonflé, vous avez mal tous les jours. Eh bien, c'est ce qui arrive à un enfant sur 4500 en France. Ces enfants naissent avec une partie de leur côlon paralysée. Pourquoi? Parce qu'une bande de petites cellules nerveuses un peu feignantes, censées migrer le long du côlon pendant la croissance, se sont arrêtées trop haut. Cette maladie, c'est la maladie de Hirschsprung. Alors, le principal traitement pour ces enfants consiste à leur retirer cette partie du côlon malade dès leur plus jeune âge lors d'une grande opération. Mais malheureusement, malgré la chirurgie, certains enfants feront des complications et la plus grave, c'est l'entérocolite liée à la maladie de Hirschsprung. Ces entérocolites, c'est une inflammation de l'intestin et elles peuvent être terribles et amener à des hospitalisations répétées, de la réanimation et dans 1% des cas, au décès de ces enfants. Malheureusement, on ne sait pas pourquoi, un tiers de ces enfants feront des entérocolites et les autres pas. Et pourtant, un tiers, c'est énorme, ça donne envie de trouver des moyens de les dépister et de les prévenir. Alors il y a des chercheurs qui se sont intéressés à la question et ils ont découvert que chez une partie de ces enfants, il y avait des modifications du microbiote. Ça vous dit peut-être quelque chose, le microbiote? C'est cet ensemble de micro-organismes qui pèsent presque 2 kg à l'âge adulte que l'on retrouve dans notre tube digestif, mais également dans nos selles. Et voilà, le caca, j'y reviens. Eh bien, l'objectif de ma thèse, c'est de comprendre pourquoi ces enfants font des entérocolites en utilisant leur microbiote et un nouveau modèle innovant appelé organoïde. Bon, quand je vous ai dit organoïde, vous avez peut-être pensé à un robot sorti tout droit d'un film de science-fiction. Mais non, les organoïdes, ce sont des mini-organes que je crée en laboratoire à partir de supercellules qu'on appelle des cellules souches. Ici, les cellules souches, je les récupère sur des petits prélèvements de côlon réalisés le jour de la grande opération. À partir de ces prélèvements, je vais pouvoir créer des milliers de mini-côlons malades en laboratoire et les étudier. Alors, il y a plusieurs avantages. D'abord, je ne fais pas d'expérience sur les enfants, ni sur les animaux. Et en plus, ça me permet de modéliser ces entérocolites en laboratoire pour les étudier. Mais pourquoi je fais tout ça? Eh bien, parce que j'ai un rêve. Vous voulez savoir ce que c'est? C'est que plus tard, ces enfants viennent me voir en consultation en me disant « Docteur, je vais bien à la selle ».